c'est le jeu donc. Voilà, des nouveaux leaks sur Sonic. Est-ce que le dernier coup vous avez bien aimé? Donc je me suis dit allez, je reprends. Donc 2-3 trucs de nouveau par rapport au dernier qu'on avait vu. Bon, il y a quelques redrites. Hein. Ça date du 2 février, donc la semaine dernière. Sonic Eclipse est le prochain jeu de la franchise. Donc oui, hein, la trad est un peu aux fraises parce que j'ai fait un clic droit traduction. Hein. Je me suis pas emmerdé. J'essaie de faire venir un peu de monde vers toi. Ouais, non, mais c'est déjà gentil, Ben, d'avoir fait de la pub et tout. C'est plutôt cool. Donc voilà, Sonic Eclipse. Pour le moment, ça, on le sait. La mécanique de dimension qui vous fait basculer d'une dimension à l'autre à travers les niveaux. On était aussi au courant de ça. Apparemment, il y aurait Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow de jouables. Et Blaze, Big, Cream, Tori, je ne sais pas du tout qui c'est, Omega, Rouge, Tangle, Whisper et Jelly. Ça pareil, je ne vois pas du tout qui c'est, qui seraient des PNJ. Donc, il y aura pas mal de monde. Et apparemment, de ce que j'ai compris, Tangle et Whisper seront dans le prochain podcast Chaotix sur la chaîne Sonic. Donc on va enfin entendre leur voix. Ce qui fait que s'il y a des voix qui ont été choisies, c'est peut-être pas déconnant qu'elles soient là en fait en réalité. Les fanboys vont peut-être être contents. On sait aussi qu'il y aura quelques humains. Et l'un de ceux vus aurait réutilisé le modèle de Maria, mais ça à mon avis c'est peut-être pour pendant le développement du jeu ils auraient utilisé des assets de Shadow Génération pour dire voilà on met des PNJ ici tout ça. Mais je ne pense pas que Maria revienne parce que Shadow c'est bon, son passé on a fait le tour du lore, il n'y a plus rien à raconter sur le passé de Shadow. La voix de Tangle sonnerait comme Anna Takamaki, donc apparemment c'est une comédienne de doublage de Persona 5, donc, mais je ne connais absolument pas. Il y aurait une zone de ville, de plage et de forêt qui aurait été vue. Le boss final serait un nouveau personnage, donc un nouvel antagoniste sans doute. Les niveaux sont des rifts que Sonic doit fermer avec sa vitesse. Neo Sage. Non, Sage est confirmé comme retour, mais je ne pense pas qu'il y aura Neo Sage. Même si ce personnage a été très apprécié par la communauté des fans sur internet. Il y a aussi des niveaux spéciaux pour les autres. L'argent, donc en fait, c'est la trad qui fait, mais en fait, il parle de Silver serait possiblement jouable dans certains modes, dans certains niveaux. J'ai vraiment fait une Google Translate pour la traduction, hein, donc je corrige les trucs. Il y aurait des nouveaux modèles 3D pour les personnages et le jeu serait prévu pour fin 2027. Ah, Retrotaku, merci pour le raid. Merci Retrotaku, j'espère que ton live s'est bien passé. Salut Griffon. On est en train de voir les derniers leaks des futurs jeux Sonic. Voilà, avant de commencer notre petit jeu du soir. Donc là, on est en train de voir il y a pas mal de leaks sur le prochain jeu Sonic. On est en train d'en parler tranquillement. Installez-vous, prenez une boisson chaude, une boisson froide, n'importe, et mettez-vous bien. Donc voilà, ça, ce serait pour le potentiel futur Sonic Eclipse. Apparemment, j'ai aussi vu, donc c'est pas dans le descriptif là, mais il y aurait un système pour passer d'une dimension à l'autre. Ce serait un système à la Sonic CD où il faudrait utiliser la vitesse de Sonic pour pouvoir basculer d'un monde à l'autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Ensuite, on a le remaster de Sonic Unleashed qui est prévu pour cette année. Ce qui me semble un petit peu bizarre parce que pourquoi mettre un remaster pendant l'année des 35 ans qui semble vouloir marquer et pas un nouveau jeu? Donc hello Retrotaku, j'espère que tu vas bien, que ton live s'est bien passé. Apparemment il y aurait pas mal de modifications dans ce remake de Sonic Unleashed, notamment
des niveaux avec Amy jouable en mode ouvert où ce serait basé sur le fait de rendre service à des PNJ pour leur apporter de la joie et contrebalancer les mauvaises ondes de Dark Gaia. Et elle aurait une tonne de costumes semblables à Peach dans son dernier jeu. Donc là il parle de Mario Odyssey, hein. La traduction s'est un peu foirée. Une parka moelleuse pour Oloska, une robe et un bonnet pour la Mazuri, un costume de femme d'affaires pour Empire City. Donc voilà, il y aurait tout un nouveau gameplay avec Amy sur ce Sonic Unleashed. Non mais oui, c'est ça, c'est encore le concierge qui, en passant le balai, a vu a vu par-dessus l'épaule des managers de Sega le jeu, quoi. Ensuite, il y a quelques infos sur Sonic Crossword avec un pack de nouveaux circuits avec Arc, Metropolis Speedway, Wiz Planet et Setting Palace de IDW. Donc il y aurait des circuits basés sur les comics qui pourraient arriver, ce qui serait pas déconnant vu que Tangle et Whisper sont là, elles pourraient avoir leur propre circuit. Ensuite, il y aurait de nouveaux personnages, donc Outrun Bay, Fantasy Star, enfin personnages et véhicules. Donc voilà. Il y aurait Segata Sanshiro en personnage bonus. Et ça, juste pour ça, c'est 20 sur 20. Et je veux qu'il y ait un circuit Segata Sanshiro avec la musique de Segata Sanshiro. Il nous faut la musique de Segata Sanshiro. Avec plusieurs bonus, et ce serait prévu pour cet été. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, fin de la semaine, on fait... Arrête, elle est trop bien la musique. Fin de la semaine, on fait le festival Hi sur Crossword, hein, n'oubliez pas les gens. Apparemment, Sega travaillerait pour faire des voice actors sur les personnages de Sega, Pac-Man et Megaman. Donc finalement, les personnages pourraient finalement avoir des voix. Mais ça, j'y crois moyen, parce que c'est quand même un gros budget à ressortir, sachant que le jeu ne s'est pas vendu aussi bien qu'ils espéraient. Donc à voir. Sega a l'intention de soutenir le jeu sur le long terme afin d'en faire une sorte de Mario Kart 8. Ce qui est pas con, hein. Mario Kart 8, je vous rappelle qu'il a duré 10 ans. Hein. Donc si Sega arrive à faire vivre Sonic Crossword pendant 10 ans, moi je dis GG. Hein. Des personnages supplémentaires pourraient venir, Billy Hatcher, Vice, tout ça. Avec les overboards qui vont avec, donc ça c'est pareil, hein, de nouveaux persos. Sakura Nana, Métaphore sont en cours de développement, donc encore d'autres personnages. Il y aurait des personnages de DC Comics de prévus. Pareil, donc apparemment il y aurait Batman et un circuit sur Gotham de ce que j'ai pu voir. Et ça, bah forcément, c'est grâce à ça. Le comics avec entre Sonic et la Justice League, qui est très sympa d'ailleurs, hein, je vous le conseille, hein, et qui va avoir une suite. Normalement, il y a une saison 2 du comics qui est prévue. En tout cas, il y a les figurines, tout ça, avec Rouge en Catwoman, Hugman qui a l'armure de Lex Luthor, tout ça. Donc voilà, pourquoi pas. Ça fera un peu bizarre de pouvoir jouer Batman dans Sonic Crossword, mais bon. Écoutez, on a bien... c'est pas plus... En fait, c'est pas pire que des persos de Yakuza, quoi. Que Ichiban de Yakuza. Donc pourquoi pas, admettons. Un nouvel anime pour Netflix serait en cours de développement. Donc ça, pourquoi pas aussi. Et Sonic Rumble pourrait arriver sur console.
Donc, salut Elsie. Voilà. Le Sonic Rumble sur console, oui, le jeu se prête bien à la console. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le nouvel animé Netflix. J'ai failli le louper, il y a plus de monde que d'hab. Oui, c'est parce que Retro Taku nous a fait un petit raid. Merci à lui encore. Donc voilà pour les leaks Sonic. Le Sonic Eclipse, bon, s'il est prévu pour fin 2027, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup d'infos. Même si apparemment, jeudi, il y a un State of Play. Et il pourrait y avoir du Sonic. Le State of Play est à 23 h. Donc je pense qu'on va le réac jeudi. On fera notre petit jeu d'hab comme d'hab. Et à 23 h, on passera sur le State of Play en espérant qu'il y ait du Sonic qui tombe. À voir. Mais apparemment, il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être des trucs de prévus. Notamment, pourquoi pas, le premier teaser de Sonic Eclipse. Un peu comme ils avaient fait pour Sonic Frontier, avec juste un Sonic qui court dans la forêt et un logo mystérieux. Pourquoi pas. Et peut-être ou peut-être l'annonce du Sonic Unleashed Remastered. J'avoue que si le Sonic Unleashed Remastered sort cette année, ça m'arrange parce que comme ça, on pourra le faire en live plus facilement. Même si je peux faire l'original, mais si on peut faire le remaster en live, ce serait plutôt sympa. Et puis bon, tout un nouveau gameplay avec Amy, ça pourrait être sympa. Par contre, moi, c'est le Sonic Eclipse. J'ai un... Non, je ferai pas les deux, Ben, parce que s'il y a un remaster, ça risque d'être les mêmes niveaux, tout ça, juste avec un plus beau rendu. À moins que vraiment, ils décident de faire un jeu totalement nouveau. Mais je pense pas. Je pense pas. Mais je pense que le State of Play, on peut s'attendre, sûr et certain, allez, à 80% de chance d'avoir du crossword. Et je dirais une chance sur deux d'avoir du Unleashed ou du Eclipse. Donc voilà, ça c'était... Donc là c'est les derniers leaks en date. Moi le Eclipse me semble très ambitieux. Pourquoi pas? Mais je sais pas, j'espère me tromper, mais j'ai un peu de mal à y croire au Sonic Eclipse. Bon, après, quand il y a eu les premières rumeurs d'un Sonic en open world, personne n'y croyait, en disant mais non, mais Sonic en open world, ça va être trop compliqué, machin. Et puis au final, Sonic Frontier fait partie des meilleurs jeux Sonic qu'on ait eu. Mais par contre, après, il y a 2-3 trucs qui me semblent plausibles, hein, parce que quand même, un gameplay basé sur Sonic, Tails, Knuckles, Amy et Shadow, ça colle, parce que c'est les persos qui ont été modernisés avec Frontier. Le gameplay de Knuckles, Tails et Amy a été introduit et installé dans Frontier, et Shadow, il a eu Shadow Génération, donc... Par contre, ouais, s'il y a Silver qui est jouable pendant certaines phases, pourquoi pas. Mais en fait, le jeu me semble trop gros, là. Ça me semble être un énorme jeu à la Sonic Adventure ou Sonic Adventure 2, quoi. J'ai envie d'y croire, hein, mais j'attends d'avoir les premières images. Si, jeudi au State of Play, on a un teaser de 6 secondes où il y a marqué Sonic Eclipse, alors là, j'y crois. Mais... je ne veux pas m'emballer avant d'avoir vu des premières images concrètes. C'est tout. Voilà. Donc voilà pour les petites infos que j'ai glanées de droite à gauche ces derniers jours. Le State of Play, c'est jeudi à 23 h. Donc, non, mais je pense que ce sera pareil, on va le réac et puis je rebalancerai sur YouTube le lendemain. Comme là, ça, je pense que ça va partir sur YouTube, hein, la petite critique d'Elic. On va faire de la concurrence sur le Sonic Game. Non, pas du tout, je n'ai pas envie d'être associé au Sonic Game. Même si j'ai l'air d'être le premier francophone à faire en live l'intégralité des jeux Sonic.
Parce que ça, pareil, avant de le lancer, je l'ai cherché. Hein. J'ai cherché si quelqu'un avait fait un live ou un replay au moins de tous les jeux Sonic sur la communauté francophone. Veille censure. J'ai cherché voir si quelqu'un l'avait fait et j'ai pas trouvé d'image ou autre. Donc vous assistez sans doute à un événement, une première en France. Donc voilà. Mais c'était donc les petites infos crossword Eclipse et Unleashed. Pareil, en réalité, moi, le remake de Unleashed, j'ai un peu de mal à y croire parce qu'en fait, Sega avait dit au moment de Superstar que ils ne voulaient pas tomber dans les remakes et faciles. Ils en avaient fait un ou deux comme ça, mais journal de 20 heures par Aguito, c'est ça. Mais ils voulaient aller de l'avant et proposer du nouveau contenu. Donc s'ils font un remake de Unleash, à mon avis, c'est parce qu'il y aura limite un jeu dans le jeu avec tout le gameplay d'Emi. Je pense que ce sera une sorte de Sonic Shadow Génération et que le gameplay de Emi dans le Unleash fera peut-être un tiers du contenu du jeu. Et si c'est ça, là par contre, je dis oui. Hein. Je dis clairement oui. Emi Génération. N'empêche, ça se pourrait, hein, parce que Amy fait partie des personnages qui ont eu deux apparences différentes. Hein. Il y a une Amy classique et une Amy moderne. Hein. Donc, et n'oubliez pas, hein, dans les comics Archie, Amy change d'apparence et prend sa forme moderne après avoir été en contact avec une Chaos Emerald. Hein. Souvenez-vous de ça. Attendez, je vais voir si je peux vous retrouver le passage. Archie Amy moderne. Est-ce que... Parce que le problème c'est que je ne sais plus c'est dans quel numéro qu'elle change d'apparence. Ah voilà. Ah mais il me donne pas le numéro du comics. Ils sont chiants. Attendez, est-ce qu'il y a un scan de la page? Ah, le 70... 60... Attendez, est-ce que je l'ai? Normalement je l'ai. Archie, il est là. Et on a dit le 79. Voyons. Est-ce que non, c'est pas là, c'est plus tard. Ouais, non, attendez. C'est pas le 79, c'est le 80. Ils sont cons. Ils sont cons, mais ils sont cons. Ah non, c'est à cheval sur le 79 et le 80, d'accord. Attendez. Merde, attendez, j'ai paumé le truc. Voilà. Donc voilà, vous avez Amy classique. Avec sa petite robe, ses froufrous, tout ça. Et là, elle touche une Chaos Emerald. Ça fait de la lumière. Ça fait des chochos capiques. Et quand tu reprends le comics 80, donc la suite, paf, Amy moderne. Ta gueule, c'est magique. Et voilà, et on repart comme si de rien n'était. Voilà comment Archie a défini la transformation physique d'Amy. Y a rien qui va. Non mais pareil, les Chaos Emerald, même au sein des jeux, c'est devenu très compliqué parce que déjà dans Frontier, t'apprends que qu'elles sont d'origine extraterrestre. Attention spoiler, hein.
Et dans Sonic Superstar, t'apprends que chaque émeraude a son propre pouvoir. Et au fil des jeux, vous avez bien vu qu'un coup on en a 6, un coup on en a 7. Dans Sonic the Fighter, il y en a 8. Dans Sonic 3 et Knuckles, il y en a 14 avec les super émeraudes. Donc voilà, les émeraudes, ça, c'est toujours le bordel. Bon allez, on va passer sur ce petit Sonic triple trouble.